On se retrouve sur un Microsoft Flight Simulator 2020 pour une petite balade en Cerdagne et en Capcir. Donc on va démarrer de l'aérodrome de la Quiane, donc qui est tout en herbe. Au niveau de l'avion, c'est un petit avion qui permet de voler un peu lentement, de prendre son temps. Voilà, on démarre tout ce qui est électricité. Le Garmin démarre. L'avionique. Là, ça me permet de masquer j'ai masqué la manette de richesse. On va allumer l'éclairage parce qu'on voit pas grand chose. Les voyants du tableau. Puis on va démarrer. J'ai calé. Voilà, donc on va démarrer en fait de la Quiane, en fait, qui est située entre la Yagone et les Angles, Formiguères, le lac de Matmal. Et puis on va se balader. On va commencer par aller dans le Capcir puisque on va décoller face au Capcir. Voilà. Et voler. C'est bon. Il est sur décollage. Et donc aller faire un petit tour dans le Capcir. On va commencer par voir le lac de Matmal, donc qui est un lac, pour ceux qui connaissent, assez grand, qui est situé face aux Angles et le village de Matmal est quant à lui un peu plus bas. Voilà, alors ce que j'affiche en haut là à droite, c'est en fait c'est une appli. C'est une appli, c'est-à-dire que c'est une appli qui sert à avoir un écran supplémentaire. Moi je m'en sers avec le fond de carte Google Maps. Et comme ça en fait ça me permet de pouvoir me repérer, d'avoir la trajectoire, tout ça. Donc ça c'est à télécharger en plus. Puis après c'est une petite connexion qui se fait avec l'ordinateur. Voilà, donc là c'est l'écran de mon téléphone en fait que vous voyez en haut à droite. Voilà le décollage, on replie les volets et le train d'atterrissage. Voilà le lac de Matmal. C'est super réaliste. Wake from your sleep, dry On voit your tears. baisser un peu les gaz. Là on voit le barrage et on perçoit déjà en fait le lac de Puy-Valador là-bas au loin. En face là on a les Angles avec les pistes. Là on a les chalets, les rues qui montent au-dessus du village avec les chalets. On voit super bien les pistes, c'est vraiment reproduit à l'exactitude. Bon, alors je fais des petites erreurs hein, mais je débute sur les simulateurs. Là, on survole la Matte, la forêt de la Matte.
fait, il y a la route qui traverse pour aller des Angles à Formiguère. Voilà, là on voit que la route arrive à un village, c'est Formiguère. Sur la gauche, en fait, on a la station de Formiguère. On voit les pistes. Sing us a song to keep us warm. Yeah, such a chill, such a chill. Là, on arrive vers le fond du Cap Cyr. On voit donc Puy-Valador, Rietor là sur la gauche, petit village de Rietor, qui est juste en dessous de la station de Puy-Valador. Alors là, quand on voit l'écart entre les villages, on comprend pourquoi il y a peu de pollution lumineuse. Malgré les stations, en fait, on y allait récemment avec Kylian pour faire du paysage nocturne. Et il y a très peu de pollution lumineuse. Après, c'est l'Ariège en plus derrière, au fond. Et là, pareil, pas grand chose. Faire demi-tour. Alors là, voilà, vous voyez qu'on peut changer la météo en fait. C'est assez marrant. Soit on peut se baser sur la météo réelle, c'est-à-dire qu'on a un petit décalage et il est basé sur les modèles, sur la météo qui est passée. Donc c'est hyper réaliste. On aura la météo qui est lui. On a pareil avec les avions, en fait, si on joue connecté aux données internet, on arrive à avoir les vols en temps réel. Ça a la photogrammétrie qui permet d'avoir justement autant de détails et de réalisme. Voilà le lac de Puy-Valador. Au-dessus, en fait, on a un refuge. Il y a des refuges assez sympas là derrière, au-dessus du lac de Puy-Valador. On y était allé avec un ami. Des refuges pour randonneurs. Et au-dessus, il y a le Madre à faire. Sommet, en fait, entre la frontière qui est la frontière entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude. C'est le Madre. Et donc entre le Cap Cyr et l'Aude. Bon, là, le Cap Cyr, on pourrait aller beaucoup plus loin là derrière dans les montagnes, tout ça, passer le col au-dessus de la Yagone, mais on va essayer d'aller en Cerdagne, donc on va faire assez court. Voilà, là il y a Formiguère en dessous, de nouveau. Là, on voit le point P. Voilà. Là il y a la station essence, quelque part par là, elle doit être là. La vidéo en accéléré. Après ensuite ce qu'on peut faire, soit on règle sur météo réel ou on avance la période, ou alors on peut s'amuser à mettre un peu de neige pour voir. Et on s'aperçoit d'ailleurs du coup vachement mieux qu'on a bien des pistes de ski là, des pistes des Angles. On pourrait avancer, on pourrait mettre la saison d'hiver, tout ça. Ou alors on pourrait très bien attendre que la neige tombe réellement.
Donc là, de nouveau la Kian, là où on a décollé. La vidéo est en accéléré. Voilà, la route qui permet de monter avec pas mal de virages, les lacets. Là, sur la gauche, en fait, on a Planès, le village de Planès. Là, il y a une antenne sur la gauche, on la voit pas là, mais... Là en face on a la Cabanas et Saint-Pierre, Mont-Louis sur la droite, avec sa ville fortifiée. Saint-Pierre-d'El-Fourcade, sa station au Cambrodaz, voilà, on commence à voir le Cambrodaz. On le voit bien. On va augmenter un peu la puissance. La vitesse de rotation de l'hélice. Je joue au clavier là en plus, donc il faut que je branche le joystick parce que là du coup c'est pas évident, c'est pas précis. Là sur la droite on va passer Fort-Romeu et sa station pareil. Voilà, l'aérodrome de Sainte-Léocadie en face. Là, on va aller en face, on a l'Espagne. Là-bas au fond. Là, on passe au-dessus de Sayagouz. Le village de Sayagouz. On va changer un peu la lumière. Voilà. On peut changer les heures, tout ça pour pareil se mettre en temps réel en fait en décalé. Là on a R, il me semble qu'en dessous c'est la piscine d'air avec les toboggans, tout ça. Et son petit lac. Ils font du water jump. Et puis là en face on a le Puigmal. Derrière.
redescendre par la vallée d'Ain. Plus si vraiment les phases de la lune sont réelles aussi, tout est très réaliste. Des fois les ambiances, la lune qui grossit sur l'horizon. Voilà, là on passe au-dessus de Yo. Ah, Yo, la chapelle. Saint-Féliu. Là on arrive à Ain. Ain et sa station. Sa station en fait qui est partagée avec qui partage le domaine avec Saint-Pierre-del-Forcat, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut accéder aux deux versants par la station. Et en fait, nous, on était là avec des amis pour faire de l'astrophotographie. On était par là. Là, au fond, on voit le parking aussi de la station. En fait, voilà, c'est un survol, hein, parce que sinon, on pourrait passer plus bas. Il y a du détail. On peut voir vraiment... Pour ceux qui sont du coin, vous pouvez voir votre maison. Ce qui est assez incroyable. Puis voilà. Et le petit bonus, on va aller au Carlite. En face, en fait, on a le petit et le grand Péric. Voilà, tout droit. Et après, sur la gauche, on a le Carlite. Donc on va y aller. Comme ça, on redescendra par les Bouillouzes. Sur la Vionique. Et tous les petits Estany, enfin les petits, les grands, parce qu'en fait c'est le lac des Bouillouzes qui est gigantesque à côté des autres. Mais là on a plusieurs Estany qui sont accessibles en faisant la randonnée pour le Carlite à faire, c'est très sympa. Le mieux même à faire en trek et en bivouac. On l'avait fait pour faire de l'astrophoto aussi. Donc là il y a du givre en fait. Ça vient de la météo que j'ai mis et puis j'ai dû passer. Et le problème c'est que je ne trouve pas le dégivrage sur cet avion. Je me rappelle plus où est le dégivrage. J'aurais pu mettre pause en fait. Mais on va y aller au radar, aux instruments, vol à l'aveugle. Là on a le Carlite, juste à droite. Les Estany. Et le lac des Bouillouzes qui est gigantesque. À la montée. Et du coup, le petit Péric.
l'idée c'est de descendre en fait par les Bouillous du coup, par Montlouis, et d'aller atterrir à la Kian. L'atterrissage c'est pas mon fort. Oh, et voilà. Du coup en fait on se retrouve un peu après, comme je me suis craché. Du coup tant pis, il n'y a pas le passage des Bouilleuses. J'arrive du côté Montlouis et je vais me poser la Kian. Voilà, pareil, j'ai pas encore le coup, mais donc l'atterrissage va être un peu... Oula, oula. Déjà, j'arrive pas bien parallèle à la piste. Ce qui est très pas top. Bon, de toute façon, c'est large, il y a de l'herbe partout. On baisse les gaz, l'ouverture des volets que je vous ai passé. Sortie du train. Ça rebondit. C'est pas propre. Mais c'est posé. Et pareil, oui, j'ai même pas demandé l'autorisation avant de m'en poser. Bon, le but c'était de... Foxtrot, November, Quebec. Traffic, Beechcraft, Mike Alpha, X-Ray, India, Mike Echo is taxiing to runway 14. Voilà. Et il faut savoir que ça, c'est sur toute, sur le monde entier, en fait. Donc, s'imaginer les États-Unis avec les grandes étendues, tout ça. On a fait Yellowstone avec Maxime et Kylian. Et puis il y a toute la France. On a prévu de faire une petite série d'ailleurs sur les coins astronomiques. Donc voilà, il y a vachement de coins, c'est génial. C'est vraiment très très sympa. Bon voilà, j'espère que ce petit tour en Cerdagne et en Cap-Cyr vous aura plu. C'était vraiment juste une petite balade. J'essaierai d'en faire d'autres, en sachant que je vais sûrement m'améliorer. Et puis voilà, à bientôt.